du Festival Lumière marquera le début des vacances de la Toussaint. Et qui dit vacances, dit idées à trouver pour occuper les enfants. Il y a bien sûr les consoles vidéo, un moyen facile de se débarrasser d'eux, mais les effets secondaires risquent de vous le faire payer cher par la suite. Il y a aussi les solutions proposées par le magazine Grain de Sel, dont nous accueillons la directrice et rédactrice en chef aujourd'hui, qui est avec nous. Bonjour Anne-Bénédicte Schwebel, je l'ai entre les mains, le dernier Grain de Sel. Il est là, il est paru il y a quelques jours. Un petit mot déjà sur ce magazine ? Oui, alors Grain de Sel, c'est un magazine qui fête cette année ses 15 ans et dont l'objectif, au fil du temps, est de proposer le meilleur de l'actualité lyonnaise à vivre en famille, à découvrir en famille. Voilà. Vous avez dit 15 ans ? 15 ans, tout à fait. Ah bah 5 ans près, c'était les 20 ans de Toy Story. Vous êtes venu avec, dans votre cabas, des idées pour les enfants et notamment, puisqu'on parle du Festival Lumière, un festival de cinéma, mais pour les enfants, il s'appelle l'Étoile des Mômes. Oui, donc l'Étoile des Mômes, c'est un festival de cinéma pour les enfants de 2 à 12 ans, qui est vraiment un rendez-vous immanquable des vacances de la Toussaint et qui fête ses 10 ans cette année, et qui pour l'occasion devient régional et sera projeté dans 34 salles. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc c'est dans toute la région, 34 cinémas, 300 séances, c'est pendant 2 semaines. On dit que c'est pour les enfants de 2 à 77 ans, donc les adultes sont les bienvenus. Oui, tout à fait. C'est vrai que la raison pour laquelle nous, depuis l'origine, on soutient ce festival et qu'on l'aime beaucoup, c'est qu'il propose vraiment à voir des films de grande qualité, des films d'animation de grande qualité qui ne sont pas en haut de l'affiche, qui n'ont pas forcément la part belle en termes de communication et qui, du coup, là, c'est l'occasion vraiment de les voir. Alors justement, on a quelques images là d'un film qui est diffusé dans le cadre de ce festival. Il y a des ateliers aussi. Oui, alors c'est aussi une des particularités du festival, c'est de prolonger les séances avec tout un tas d'animations, d'ateliers, de rencontres. Il y aura notamment des ateliers sérigraphie dans tout un tas de salles. Les enfants pourront repartir avec un tote bag sérigraphié. Il y aura aussi des ateliers pour découvrir un peu les coulisses de la réalisation de films en marionnette, comme celui du voyage de Tom Pouce. Voilà, notamment, on appelle ça le stop motion au cinéma, c'est-à-dire qu'on a des petites figurines, on les déplace dans demi-millimètre, on photographie, on redéplace, etc. Tout à fait. Et comme ça, on arrive à créer l'animation. Donc cette magie-là, on peut la prendre dans le cadre de ces ateliers. Peut-être une chose aussi à dire, c'est que c'est vraiment aussi un festival qui est une occasion privilégiée de venir avec des tout-petits au cinéma, puisqu'il y a des films dès 2 ans. Des très beaux films comme Sametka, la chenille qui danse, ou Les animaux farfelus, vraiment à découvrir avec des tout-petits jusqu'aux plus grands. Là, on voyait un très très beau film, Phantom Boy, un polar fantastique à découvrir aussi absolument dès 8 ans. Alors vous avez sélectionné aussi une idée pour les enfants qui n'ont pas le vertige. Tout à fait. Donc dimanche a ouvert une nouvelle salle à Villeurbanne d'escalade qui s'appelle Emeraude 2, qui est une salle de bloc. Donc c'est une salle où on travaille où on escalade, on pratique cette discipline sans être trop équipé, avec des très gros tapis et des murs qui n'avaient pas beaucoup de hauteur. Ah d'accord, donc on n'est pas assuré, mais non, si on tombe pas de haut. Exactement, voilà. Et au sein de cet espace, il y a un grand espace enfant qui permet d'apprivoiser la verticalité, de s'entraîner sur des murs d'escalade de découverte, voilà, avec des murs de 3 mètres maximum. Alors ça, c'est à Villeurbanne. Si des gens viennent d'un petit peu partout dans la région, ils peuvent en profiter pour laisser les enfants aller faire du shopping ou pas ? Alors ça, c'est pas possible, en tout cas pas pour ces vacances, parce que la salle va proposer des stages pendant les vacances, mais là, l'ouverture est trop récente. Mais par contre, ils ont prévu un espace restauration-bar avec vraiment des produits issus de filières courtes. Enfin, ça va vraiment être un lieu sympa qui va donner de la convivialité. Et on pourra s'installer là pendant que les enfants s'essaieront sur les murs découvertes avec des personnes pour encadrer, pour animer. Alors pour susciter des vocations à s'intéresser au monde qui nous entoure, une association propose des ateliers, s'appelle Chic l'Archi. C'est pour quel âge ça ? Alors c'est Chic de l'Archi. Chic de l'Archi, oui. C'est pour des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans. Nous, on est vraiment très très contents de cette initiative parce qu'il y a trop peu de choses à Lyon qui parlent d'architecture aux enfants, d'urbanisme, de relations à la ville. Donc il faut absolument en profiter. Ça a lieu tous les mercredis et les samedis pendant les vacances de la Toussaint et jusqu'à la fin du mois de novembre. Et l'objectif de cette association qui est composée d'architectes, c'est vraiment de faire amener les enfants à porter un regard différent sur leur ville, leur quartier, leur maison, l'habitat qui les entoure, la construction, etc. On va dire un tout petit mot avant de s'évader dans la nature sur une exposition dont on
on va vous reparler à la rentrée après les vacances, c'est l'art et la machine. C'est au musée des Confluences, nouvelle exposition. Ça peut intéresser les jeunes, ça. Ils peuvent y aller, puisque ça ouvre ses portes, je crois, aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une formidable exposition et à découvrir absolument avec des enfants, parce que l'exposition met en relation des objets, des parties de machines, la machine et comment elle a inspiré les artistes. Et il y a plein de machines dans cette exposition. C'est ça qui est génial, notamment des machines en mouvement. Il y a du bruit. Pièces, je crois, qui viennent de 44 musées. Tout à fait. Il y a du volume, il y a l'aéroplane de Santos Dumont, il y a une énorme machine de Tinguely, il y a vraiment des choses magnifiques à voir et très ludiques et très vivantes. Et voilà. Et il nous reste quelques secondes pour parler de l'écopole du Forêt. Là, c'est un voyage en pleine nature pour observer notamment les oiseaux. Tout à fait. Donc, c'est dans la Loire. Dans la Loire, 400 hectares en bord de Loire qui permettent vraiment de découvrir la nature, la pleine nature à cet endroit-là, voir des cormorans, des grèbes huppées et surtout participer à un jeu de piste qu'ils lancent là depuis le début octobre. Voilà, ça c'est une nouveauté. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Les enfants adorent tout ce qui est un peu ludique. C'est vrai que c'est une façon de les attirer vers des choses qui peut-être les embêterait un petit peu. Avec ses jumelles, son petit livret, on part pendant 1h30 dans l'écopole, dans la nature. On va dans des observatoires, on va en bord de Loire et on résout des énigmes et on a un petit cadeau à la fin. Voilà, donc ça c'est le jeu de piste qui est cette nouveauté. Voilà, donc c'était quelques idées, il y en a plein d'autres dans Grain de sel et surtout sur le site internet graindesel.com. Je pense que c'est grain de sel tout attaché, sans point, sans tiret, sans rien. Tout attaché avec un S à grain. Un grain de sel avec un S comme sur le titre. Graindesel.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Bénédicte Schobel est venue nous donner ces quelques idées pour vos enfants.